Dans un instant, en Meurthe-et-Moselle, nous apprendrons à réaliser des meubles en carton avec Sarah, une experte en la matière. Nous nous rendrons à Strasbourg où une association apprend aux particuliers comment réparer leurs vieux appareils électroménagers plutôt que les jeter. Mais tout d'abord, c'est bien connu, les étudiants mangent mal. Près de 40% d'entre eux déclarent mal s'alimenter. Près de Bordeaux, sur le campus universitaire de Talence et Pessac, un atelier a été mis en place pour leur apprendre à réaliser des recettes simples et bon marché. Pourquoi je mange un sandwich ? Parce que c'est le plus rapide et que là je suis un petit peu pressé actuellement. Parce qu'on a cours à 13h et qu'on a fini à 12h30. Du coup, on va au plus vite. À l'université, tout va très vite, surtout la pause déjeuner. Pas le temps d'aller au resto U et encore moins de manger 5 fruits et légumes par jour. La malbouffe, oui, mais pas pour tous les étudiants. Certains sont sur la bonne voie. Après voilà, c'est exceptionnel, on a quand même le laitage et le fruit. Non, après sinon, on varie un peu. Voilà, moi des fois je prends des salades. Donc, Eux non plus n'ont pas envie de tirer un trait sur les bons petits plats. Des recettes simples et bon marché. Voilà ce qu'ils viennent chercher dans cet atelier cuisine. Moi je pense qu'on mange bien quand on aime ce qu'on cuisine. C'est pour ça que je viens à cet atelier cuisine, que ça permettra d'avoir des idées de recettes et ainsi de consommer les 5 fruits et légumes par jour. C'est une huile qui va être plus riche en oméga 3. d'accord. Ce qui va être intéressant aussi pour vos examens quand vous vous concentrez. Un repas spécial étudiant concocté par une diététicienne. Parce qu'une bonne alimentation, c'est d'abord un repas équilibré. Un bon apport en fibres, en vitamines, en minéraux contenus dans les fruits et les légumes qu'ils vont pouvoir manger au quotidien, de façon à avoir un bon système immunitaire. Au menu du jour, toast de concombre, poêlée de pommes de terre, gâteau aux poires et pommes, histoire de varier les plaisirs. J'ai l'impression qu'on achète toujours les mêmes ingrédients, les mêmes légumes. On fait toujours les mêmes salades, les mêmes fruits. Et la répétition, ça devient un tout petit peu gênant. Des ateliers cuisine pour casser la routine. Ensemble, ils vont apprendre à modifier leurs habitudes alimentaires. Cette initiative pour limiter le gaspillage depuis plusieurs semaines, une association sillonne les routes de France à bord de son Repair Truck. Des techniciens vous apprennent à réparer vos appareils électroménagers destinés à la casse grâce à des ateliers et des animations. Reportage à Strasbourg. Un lave-linge ou un frigo démonté en pleine rue, ça attire les curieux. Pour à l'intérieur d'une machine, quoi. C'est tout. En cas de problème, que je puisse essayer de réparer moi-même. Effectivement, ça n'a pas l'air si sorcier. Et c'est bien le message que veut faire passer la fédération Envie. Les gens ils pensent toujours à jeter, mais finalement, des fois, c'est très facile à changer une pièce. Des fois, c'est pas grand-chose. Donc, le client il peut changer sa pièce lui-même. Informatique, gros et petit électroménager, tous ces objets peuvent avoir une vie bien plus longue si l'on sait comment les soigner. Réparer un smartphone, c'est plus complexe, mais on peut du moins le bichonner. On apprend aux gens comment utiliser leur téléphone. Les petits gestes qui permettent de garder leur téléphone plus longtemps. Comment utiliser une batterie, ce qu'il faut faire pour ne pas casser son écran, quelle coque utiliser. La fédération Envie a proposé cette animation itinérante dans 8 villes de France pour réduire le gaspillage, mais aussi mieux faire connaître son activité de réparation et vente d'électroménagers d'occasion. Je trouve que le principe est super. Et puis le projet social, quoi. Le fait que ça serve à des personnes comme travail d'insertion. Donc moi j'ai mon frigo, ma cuisinière et ma machine à laver le linge qui viennent d'ici. Et à ceux qui ne se sentent vraiment pas l'âme d'un bricoleur, Envie propose aussi depuis peu un service de réparation dans ses magasins de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Elle fabrique des meubles en carton en Meurthe-et-Moselle. Passionnée de décoration depuis un an, Sarah exprime son talent de cartooniste. Tout a commencé avec des petites boîtes. Je cherchais une formation dans l'art ou dans la peinture, la restauration de meubles, et je suis tombée sur le métier de cartooniste. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui pourrait certainement me plaire et me convenir. C'est vraiment très amusant et il y a des limites, mais en fait, les seules limites qu'il y a, c'est moi qui me les mets pour l'instant. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Je vous présente un îlot de cuisine
que j'ai fait moi-même, bien entendu, avec, vous l'imaginez bien, du carton. Et comme j'aime pas les choses qui sont statiques, eh bien je l'ai mis sur roulette. J'ai démarré mes créations avec des boîtes. Alors ça, c'est fait par exemple avec des serviettes en papier. Les pompons, je les fais moi-même, c'est du cuir. Voilà, c'est un petit peu au gré de mes envies, de mes inspirations. Je pense d'abord aux objets que je peux vendre, mais voilà, j'avais une idée qui n'a pas encore abouti, mais j'aimerais faire un grand jeu d'échecs géant, qui ne se poserait pas à plat, mais qui serait plutôt, voilà, comme ceci. Voilà, vous avez normalement les 6. Voilà, vous avez reconnu, hein? Bon, ça va, ils sont pas trop... Vous avez de la chance, parce qu'ils étaient prêts à partir. Donc ce sont des encadrements que j'ai travaillés par rapport à une image. Je me suis servi de l'image, le visage, pour faire ma coloration. Les lèvres sont bordeaux, vous retrouvez l'encadrement bordeaux. Et tout ça, c'est en carton. Donc, la plupart du temps, je dessine, je découpe, j'assemble et ensuite, je passe à la coloration. Celui-ci, c'est le dernier de la série. J'ai voulu m'amuser un petit peu et la coloration a été faite entièrement avec de vieux rouge à lèvres et du vernis à ongles.